Avec Arttu Tuominen. Bonjour Arttu Tuominen. Hi Arttu. Hello, nice to be here. Alors, vous êtes ingénieur de formation et vous avez pour passion l'histoire. You're an engineer and you have the passion of history. Yes, I still have my day job as an environmental engineer, but my second profession is write books, and I'm very interested about Finnish history. Oui, alors en effet, j'ai toujours mon métier de tous les jours qui est celui d'ingénieur, mais ma seconde passion, c'est d'écrire des livres. Et je suis aussi passionnée d'histoire, notamment d'histoire de la Finlande. Alors nous, on ne vous connaît pas bien en France, on va essayer un petit peu de vous découvrir. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages déjà, parce que là ici, vous avez été récompensé tout à l'heure par un prix pour votre livre Tous les silences. Est-ce que vous avez d'autres ouvrages à votre actif? What other books did you write already? My latest book, La Honte, I don't know how to pronounce it right, just came out in France, but it was the fourth in the River Delta series. Oui, alors mon dernier ouvrage, La Honte, vient de paraître en France en septembre, mais c'était le quatrième de la série River Delta qui en comporte 5. D'accord, ils sont tous publiés en France ? D'accord, très bien. Alors, on va parler, si vous le voulez bien, de Tous les silences. C'est une histoire un petit peu particulière. On est juste au moment du pacte germano-soviétique. Staline a signé ce pacte avec Hitler. Et il a expédié ses troupes à la conquête de la Finlande. La résistance s'est organisée, le peuple finlandais a repoussé les Russes, mais par contre-coup, il y a des bataillons de jeunes Finlandais qui ont rejoint la Wehrmacht et les SS. Est-ce que c'est une histoire qu'il est facile d'aborder aujourd'hui en Finlande? Is it a story which is easy to talk about in Finland today, those volunteers? Finland is awarded to be the happiest country in the world by the United Nations 8 times in a row. Sorry. Finland is the happiest country in the world. La Finlande est le pays le plus heureux en Europe, et ce pour la 8e année consécutive. But still, Finland is not like a perfect country. Pourtant, la Finlande est loin d'être un pays parfait. There is a lot of issues that we don't talk about, and this past with Nazis is one of them. Et il y a encore beaucoup de sujets qu'on n'aborde pas et qui sont des tabous, dont ce passé avec les nazis. D'accord. Allez-y, continue. When I was writing this book, it was kind of taboo. You shouldn't not have made this book, but I was so interested about the topic, so I did it. Mais quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'était vraiment un tabou, on ne parlait pas de ça à ce moment-là, mais aussi c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de l'écrire et de me pencher sur ce sujet. Il fallait passer par le polar pour pouvoir aborder cette question, ou est-ce que vous auriez pu, puisque vous aimez l'histoire, vous auriez pu peut-être faire un essai sur cette histoire? J'imagine qu'il y en a peut-être sans doute eu en Finlande, mais le polar, c'était un bon outil pour aborder cette histoire. Was the crime novel like mandatory for the form to write about this story, because you could have write like an essay or a piece of work about history? So why crime novel? Let's talk about that. I'm a crime novelist, and before I wrote this book, there was a study made in Finland about these Finnish taking part of these war crimes. Alors la première raison, c'est que j'écris des polars à l'origine. Effectivement, quand j'ai écrit, je me suis inspirée de beaucoup d'essais et d'études qui ont été menées sur ce sujet, mais c'était mon écriture d'origine, le polar. Those people who made the study, they got like death threats, and people said that you shouldn't have done the research. Et d'ailleurs, ces personnes qui ont mené ces recherches, il faut savoir qu'elles ont été victimes de beaucoup de menaces et qu'on leur a reproché d'avoir mené ces investigations. But because my book is partly fictional, it's a crime novel,
I didn't get that kind of feedback. Mais parce que mon livre est en partie, c'est de la fiction et malgré mes recherches, j'ai pas eu ce genre de retour, heureusement. Comment vous définiriez cette jeunesse qui s'est montrée extrêmement courageuse face aux Russes, parce que c'était quand même l'armée russe face aux Finlandais, bon, c'était pas gagné. Et puis derrière, un certain nombre d'entre eux se sont retrouvés parmi la Wehrmacht et la SS. Comment vous définiriez cette jeunesse? How would you define this youth, the youth, young people who Yeah. were both very courageous, very brave in front of the Russian army, and in the meantime joined the Wehrmacht? How would you define them? Well, I think they were like victims themselves. They were so young. The youngest were 17 years old, and I think they were like victim themselves, taking part of this Hitler's army. Ça a avant tout été des victimes d'eux-mêmes aussi. Il faut savoir que pour les plus jeunes, ils avaient 17 ans. Donc je dirais que c'était avant tout des victimes et de cette armée hitlérienne, avant tout. D'accord. Ils étaient guidés par une idéologie? Did they have like an ideology, a precise one? Were they the ideology of these people? Well, when they joined the Waffen-SS, there was doctors coming from Germany to Finland to doing this examination who is correct people to join. So I think many of those people had this ideology of fascist way. Okay. You might have to repeat some Okay, parts. yeah. Can you repeat the first part? Sorry. Yeah. Not quite sure. There was German doctors coming from Oui. Germany to Finland to doing examination about those volunteers. Oui, alors il y a justement eu des médecins allemands qui sont venus directement d'Allemagne pour procéder à des examens justement de ces personnes qui ont rejoint l'armée. They didn't want to choose socialists. They want the more fascist kind of persons. Okay. Donc ils cherchaient justement à ne pas choisir des socialistes, mais les personnes les plus fascistes possibles. Yeah, but it doesn't mean that everybody was like Nazi. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que tout le monde embrassait cette idéologie, mais c'est celle qui était recherchée. D'accord. Est-ce qu'il reste des traces encore en Finlande de l'occupation russe et de l'engagement de ces jeunes au sein des SS? There are still traces of this occupation in Finland, as well as the volunteers joining the SS in Finland, or It's thing that we don't talk about that much because Finland, of course, lost the war. non, pas vraiment. C'est des choses dont on discute pas en Finlande parce qu'évidemment, la Finlande a perdu la guerre. So after the war, it wasn't wise our government to speak about this alliance between the Nazi Germany. Donc après la guerre, de manière assez logique, c'était pas très malin de la part des dirigeants finlandais d'aborder ces sujets, surtout après la défaite avec l'Allemagne. D'accord. Et en termes de mentalité, est-ce que par exemple l'occupation russe a eu un impact et a encore un impact? And what about the mentality of people? Did the Russian occupation had an impact on people in Finland? Yes, if you look at the Finnish history, you have to divide it in two different wars. Oui, si on s'intéresse à l'histoire de la Finlande, on voit bien qu'il y a deux bords différents, The first deux part, guerres différentes, pardon. the first part was Winter War, La première partie était la guerre d'hiver, ce qu'on appelait la guerre d'hiver. and it was kind of heroic battle, tiny Finland against mighty Soviet Union. Et c'était une guerre qu'on a qualifiée plutôt d'épique parce que c'était vraiment le tout petit pays de la Finlande Oui, c'est ça. contre l'Union soviétique. Like David against Goliath. C'était vraiment David contre Goliath. And of course we lost the war, and Finland was left alone in that war. Nobody came to help us.
Et évidemment, quand on a perdu la guerre, on est resté seul, personne n'est venu nous aider en Finlande. Then there was 1 year peace between these two wars. Puis ensuite, il y a un peu une année de paix entre la première et la deuxième guerre. And the second part we are calling continuation war. Et la seconde, on l'appelle plutôt la guerre de continuation. Oui. Yes, and in the Winter War, Finland had to give land area to Soviets. Et pendant la guerre d'hiver, la Finlande a dû laisser des terres à l'Union soviétique. And because Finland was left alone in the Winter War, we needed a strong partner. Et parce qu'on était laissé seul face à l'Union soviétique, la Finlande a eu besoin de trouver des alliés beaucoup plus puissants. Ouais. I don't think that Germany, the Nazi Germany, was ideal partner for Finland, but it was the superpower of that time. Ouais. Et évidemment, l'Allemagne nazie était, à mon sens, pas le meilleur allié. En revanche, c'était le plus puissant à l'époque et qui s'est imposé. So Finnish government saw opportunity to get the lost land areas back, and that's why we made an alliance with the Nazis. Et le gouvernement y a vu l'opportunité de récupérer ces terres et a accepté de faire alliance avec les nazis. Ouais. Alors c'est marrant parce que en France, il y a eu un succès de librairie avec un livre, un auteur de polar, mais pour le coup, c'était pas un polar, sur un tireur d'élite pendant la guerre contre les Russes. Et ça a rencontré un très grand succès ici en France. Voilà. C'est ça, oui, Norek. The huge success of the Norek, so it was saying that it was funny, that in the same time it was a huge success of... Donc c'est une histoire qui intéresse les Français. It's a story which interests French people. Yes, I'm actually reading the Finnish translation of Oliver Norek's books at the moment. Oui, je suis d'ailleurs en train de lire la traduction finnoise du livre de Lindy Norek. And I have to say I was a little bit skeptic about it. This French ex-cop is writing about Finnish history. Oui, je dois dire qu'au tout départ, j'étais un petit peu sceptique de ce Français ex-policier, auteur de romans policiers qui écrivait à propos de l'histoire de la Finlande. But I have to say the book is phenomenal. It's a great book. Mais je dois dire que son livre est très bien écrit et que c'est un super roman. So if you are reading Norek's book and then my books, you get an idea of how complex this Finnish history is. Et donc si vous lisez le livre de Norek puis le mien, vous aurez à peu près une idée du point auquel l'histoire de la Finlande est complexe. Alors, il est toulousain en plus, hein, Norek. Il est toulousain. Norek is from Toulouse. Voilà. Ah. En tout cas, vous avez reçu le prix aussi ici, donc du roman étranger, donc du festival. J'imagine que cela vous fait plaisir. I guess it makes you happy. Yes, I'm very honored about the prize. Oui, je suis très honorée face à ce prix. It was surprise for me, and très surpris. It was a big privilege to have it. Et c'est un grand privilège pour moi de l'avoir reçu.